Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder un sujet qui semble à la fois simple et pourtant si complexe. L'amour. Et plus précisément, dans notre époque hyper connectée où l'amour est devenu un concept idéologique redéfini à l'aune de la technologie, des réseaux sociaux, de la consommation rapide et du désir immédiat. Nous avons transformé l'amour en une quête infinie, une aspiration sans cesse insatisfaite, car l'amour, dans son essence la plus pure, a été perverti par nos idéaux matérialistes, nos projections et nos attentes illusoires. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller au-delà de cette simple observation. J'aimerais que nous plongions profondément dans la véritable nature de l'amour, dans cette énergie, ce mouvement, ce sentiment même qui transcende les limites de ce que nous percevons avec nos sens humains. Et pourtant, c'est précisément cette énergie qui nous fragilise et nous limite dans notre incarnation, car nous cherchons sans cesse à la capturer, à la posséder et à la mesurer. Nous avons réduit l'amour à une série de gestes, de transactions. Nous disons « je t'aime » en espérant entendre un « je t'aime » en retour. Nous offrons des cadeaux pour prouver notre affection. Nous multiplions les attentions pour obtenir validation et reconnaissance. C'est ainsi que l'amour devient une marchandise, un bien d'échange. On le consomme, on le déclare, on l'affiche, mais rarement, très rarement, nous l'incarnons dans son essence pure. Ce que nous oublions, c'est que l'amour ne peut pas être enfermé. L'amour ne se quantifie pas, il ne se possède pas. Il est, tout simplement. Il est une énergie, un mouvement, un flux constant qui, lorsqu'il est vrai, dépasse les besoins de reconnaissance ou de gratification. L'amour authentique ne cherche pas la sécurité dans les bras d'un autre, ni ne réclame des preuves constantes pour assurer son existence. Et pourtant, nous, humains, sommes toujours en quête de ces preuves. Pourquoi ? Parce que l'amour, pour nous, est intimement lié à nos peurs les plus profondes. Peur d'être seul, peur de ne pas être assez, peur de ne pas être aimé. Nous cherchons dans l'autre la confirmation que nous valons quelque chose, que nous sommes dignes d'être aimés, que nous existons vraiment. Cette quête, si frénétique, nous pousse à voir l'amour comme un refuge contre nos doutes intérieurs, un moyen de combler un vide, un manque. Mais voici une vérité fondamentale. L'amour véritable a le pouvoir de combler ce vide qui existe en nous. L'énergie d'amour transforme l'espace vide créé par notre manque d'amour-propre. Car l'énergie d'amour, dans son essence, est le véritable guérisseur de nos blessures intérieures. Elle est une énergie créative, la lumière qui brille de l'intérieur, mais cette lumière doit d'abord être reconnue, acceptée, nourrie en soi, avant de pouvoir rayonner vers l'extérieur. C'est pourquoi la première relation d'amour que nous devons cultiver est celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Nous cherchons à être aimés des autres sans d'abord nous aimer. Nous cherchons des bras réconfortants, des regards aimants pour apaiser nos blessures, mais rarement nous nous tournons vers nous-mêmes avec ce même amour. Comment espérer recevoir de l'extérieur ce que nous sommes incapables de nous offrir à l'intérieur ? La société moderne nous pousse à chercher des réponses à nos manques dans des relations rapides, dans des relations que l'on peut changer, aussi facilement que l'on change une application sur un smartphone. L'amour est devenu un produit à haute consommation. On le teste, on l'épuise, puis on passe au suivant. Mais en réalité, cette manière de vivre l'amour ne fait que nous éloigner de ce que nous cherchons vraiment. Car l'amour véritable n'est pas dans cette frénésie. L'amour véritable n'est pas une chasse ni une conquête. Il est un état d'être, une qualité d'attention, une manière d'habiter le monde. Il ne se nourrit pas de la validation extérieure, mais se manifeste par la capacité à se donner à soi-même.
à accepter son propre être, à accueillir ses propres zones d'ombre et de lumière avec bienveillance. L'amour véritable commence là, où cesse la recherche effrénée. Il commence dans l'acceptation pleine et entière de ce que nous sommes. Lorsque nous parvenons à cet endroit en nous-mêmes, lorsque nous cessons de chercher des réponses à l'extérieur, l'amour véritable émerge naturellement. Il devient alors un partage, non pas basé sur un besoin de recevoir, mais sur une volonté authentique de donner, sans attente, sans condition. Et c'est précisément ce que nous avons perdu de vue dans cette ère technologique. La connexion constante, l'instantanéité des relations nous donnent l'illusion que l'amour doit suivre les mêmes lois, que tout doit être rapide, fluide et sans effort. Mais l'amour, le vrai, est tout le contraire. Il demande de la patience, de la profondeur, de l'attention et incroyablement de la discipline. Il demande de se tourner d'abord vers soi-même pour pouvoir ensuite se donner à l'autre dans toute sa vérité. L'amour n'est pas une commodité. Ce n'est pas un produit que l'on peut acheter ou échanger. C'est une énergie qui circule librement lorsque nous nous connectons à notre être profond, lorsque nous sommes en paix avec qui nous sommes, lorsque nous acceptons de ne pas être parfaits, mais d'être simplement nous-mêmes. Mais nous avons peur de cette simplicité. Nous avons peur de la vulnérabilité qu'elle exige. Nous préférons masquer nos failles, projeter des images idéalisées de nous-mêmes sur les réseaux sociaux, dans nos relations, espérant que l'autre tombera amoureux de cette version de nous que nous montrons, plutôt que de notre être véritable. Mais l'amour, le vrai, ne peut exister que dans la vérité. Et pour aimer véritablement, nous devons nous montrer tels que nous sommes, sans masque et sans artifice. C'est là où réside le plus grand défi de l'amour. Il exige de nous une transparence totale, une honnêteté radicale, une responsabilité et une discipline à toute épreuve. L'amour véritable ne se contente pas de la surface. Il demande que nous nous montrions avec nos faiblesses, nos doutes, nos peurs, nos blessures. Il demande que nous acceptions d'être vus dans notre humanité la plus authentique. C'est un chemin difficile, car il nécessite de renoncer à cette quête perpétuelle de perfection que nous impose la société moderne. Il nécessite que nous nous détournions de cette image idéalisée que nous projetons pour enfin entrer en relation avec notre être profond, avec l'âme qui sait déjà tout de l'amour, cette âme qui ne doute jamais de sa capacité à aimer, pour partager, pour enfin offrir à l'autre sans en attendre en retour. Alors, aujourd'hui, demandons-nous, sommes-nous prêts à faire ce voyage intérieur? Sommes-nous prêts à explorer la vérité de l'amour, au-delà des projections, des attentes et des illusions? Sommes-nous prêts à cesser de chercher l'amour comme une récompense extérieure pour commencer à le cultiver en nous, à le reconnaître dans chaque aspect de notre être? Car c'est cela, au fond, l'amour véritable. C'est une reconnexion à soi, à son essence la plus pure, à cette énergie créatrice qui vit en nous et qui n'attend qu'à être libérée. C'est un retour à l'intérieur, un chemin vers l'acceptation de soi. Et lorsque nous serons capables d'aimer ainsi, alors l'amour que nous partagerons avec les autres sera authentique, profond et inconditionnel. C'est à cela que je nous invite aujourd'hui, à redécouvrir l'énergie d'amour en nous, à l'accueillir, à l'honorer et à la laisser rayonner librement, car l'énergie d'amour, dans sa vérité la plus pure, est déjà présente en nous. Elle a toujours été là. Il nous revient maintenant de la reconnaître et ainsi de renaître.